nom du ministre de la Communication et chargé des Postes et des Télécommunications, du secrétaire général du ministère de la Communication et de mes collègues, laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, notre joie de vous avoir parmi nous aujourd'hui et de vous exprimer notre sentiment de gratitude pour avoir rehaussé le prestige de cette cérémonie. La journée qui nous réunit aujourd'hui symbolise le travail acharné dont vous avez fait preuve durant toutes ces années. En effet, nous allons parler de convergence numérique. La convergence numérique a pour objectif global de regrouper le maximum de fonctionnalités en utilisant un minimum de canaux et de transcripteurs. Le concept de convergence numérique repose sur la numérisation des informations relatives à différentes catégories de services, en particulier la téléphonie, l'informatique ou l'audiovisuel, ce qui permet ensuite de traiter ces informations relatives avec des systèmes communs et de les transmettre sur des réseaux communs. Il est à rappeler que les débuts de la communication ont été analogiques, d'abord par la voie humaine, puis par le courrier postal et la photographie. L'arrivée de l'électronique, et plus particulièrement de la numérisation, a ouvert de nouvelles voies totalement inutilisées jusqu'alors. Merci Yasma. Donc, le terme de convergence numérique désigne généralement le fait que grâce à la numérisation, des contenus comme des films, images, musique, voix ou texte, dont la diffusion et la production nécessitaient autrefois des appareils et des réseaux séparés, circulent de plus en plus sur les mêmes réseaux et sont stockés, lus, vus, écoutés avec les mêmes appareils. Donc réseau, technologie, contenu convergent fusionnent, se mélangent, favorisant ainsi de nouveaux usages et l'apparition de nouveaux équipements. Par exemple, pour regarder la télévision, il fallait autrefois disposer d'un poste et d'un raccordement au réseau hertzien, au câble ou à un réseau satellite. Aujourd'hui, vous pouvez regarder la télévision sur votre ordinateur via le réseau ADSL par lequel transitent également vos communications téléphoniques et vos connexions Internet. Autre exemple, le téléphone portable permet de téléphoner, mais aussi de prendre et d'envoyer des photos, l'image empruntant le même réseau que votre voix. Donc, les détails concernant cette technologie, qui est sans nul doute au service du développement socio-économique, vous seront donnés durant les différentes interventions qui sont au programme de cette cérémonie. Eh bien justement, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, permettez-moi de vous souhaiter tous la bienvenue à cette cérémonie marquant le rôle indissociable du développement que s'est taillé la communication. Le programme de cette journée va débuter par la lecture d'un verset du Saint-Coran lu par le cheikh Souleymane Samad Rablet. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Merci au cher Souleymane Samad Rablet. À présent, il y aura une diffusion d'un film documentaire sur les infrastructures d'hier, d'aujourd'hui et de demain, des services offerts aux partenaires, ainsi que des interviews. La convergence numérique, thème de l'exposition TIC 2016, consiste à fédérer les différents supports qui existent aujourd'hui, tels que l'audiovisuel, l'informatique et les télécommunications, en un grand réseau de communication. L'intérêt est bien entendu l'accélération du processus de développement de notre pays dans tous les secteurs de la vie nationale. L'éducation nationale avec les tablettes numériques.
La santé avec la télémédecine. Notre partenariat avec Jeep Telecom a permis aujourd'hui de faire évoluer de manière significative notre manière de travailler. Et le WiMAX permet aujourd'hui d'abord de faciliter les relations avec les médecins des régions sanitaires. Aujourd'hui, un médecin placé dans un hôpital de la région sanitaire permet donc via le WiMAX consulter un médecin spécialiste directement ici à Djibouti. Également aussi, c'est un moyen qui permet à ces médecins de région sanitaire de préparer, de conditionner un patient qui est destiné à être évacué sur les structures de référence de la capitale. Dans le même temps, le WiMAX permet aujourd'hui d'organiser des vidéoconférences avec les régions, avec les médecins-chefs des régions et son staff, ce qui évidemment permet d'éviter à ce staff, à ces médecins, de se déplacer continuellement vers la capitale, vers le niveau central. C'est également aussi pour nous un outil formidable de collecte des données. Les données sanitaires, les données épidémiologiques donc, sont collectées dans les régions sanitaires, sont transmises immédiatement via donc, Internet, via WiMAX, au niveau central, au service d'information sanitaire, pour être exploité et pour une prise de décision. Ça a été également aussi pour nous une opportunité, puisque tout dernièrement, nous avons lancé des tablettes électroniques, lesquelles tablettes électroniques utilisent donc le WiMAX et l'Internet, ce qui permet donc d'avoir immédiatement des données, de collecter des données sur les maladies à déclaration obligatoire. Et à partir du moment où nous avons en temps réel les informations sur les maladies à déclaration obligatoire, ça nous permet de déclencher des alertes et immédiatement entreprendre la riposte. Profitant de cette dynamique, profitant de cet élan, nous sommes appelés à généraliser l'utilisation du WiMAX et de l'Internet à travers nos systèmes de santé, ce qui bien entendu va faciliter la circulation de l'information, va faciliter également aussi le partage de l'information. La sécurité des biens et des personnes et la lutte contre le terrorisme. À travers la connexion par fibre optique qui a été mise en place dans notre pays par l'opérateur djiboutien, Jeep Telecom, l'interconnexion de différents services qui dans le temps étaient séparés. C'est l'interconnexion du service technique, du service de visite technique, du service de mine et du commissariat central. C'est l'interconnexion de ces trois nous a permis aujourd'hui d'avoir des motards qui ont les moyens, et pas n'importe quel moyen, un moyen numérique, leur permettant d'une manière instantanée d'avoir l'information du véhicule qui circule sur la voie publique. L'autre possibilité que nous offre également, c'est créer une interconnexion au service de l'immigration pour, en particulier, ces postes frontaliers qui sont situés par rapport à la direction à deux fois plus de centaines de kilomètres de la ville de Djibouti. C'est tel que Galafi, Galilée, Loyada, le port de Djibouti, l'aéroport, tous ces postes frontaliers qui, depuis l'existence de la ville de Djibouti, n'ont jamais été interconnectés, aujourd'hui sont interconnectés grâce effectivement à cette technologie de l'information et de la communication. Également, nous avons commencé de manière à pouvoir et rendre plus adéquat la police de proximité que nous menons dans la ville de Djibouti, équiper nos véhicules de patrouille, ce qu'on appelle le tracking. C'est-à-dire, c'est un petit système, un moyen électronique à travers cette interconnexion qui nous permet de localiser le positionnement et le mouvement de ce véhicule de patrouille. Mais en plus, non seulement on visualise le positionnement de ce véhicule, à partir de la salle de communication, ça nous permet de rentrer en contact par voie à notre personnel qui est à bord de ce véhicule. Donc ces moyens, cette technologie d'information, pour nous, c'est un outil inespéré qui nous permet d'être à l'air dans notre domaine. Et je dirais plus particulièrement, il y a des sujets sur lesquels je ne peux pas aborder ici,
mais également nous permet, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de pouvoir agir de manière instantanée sur le terrain.